Promesse de vente ou compromis de vente, quelle est la différence, Nuno? Alors, ce sont deux avant-contrats, d'accord? Et je le disais, ce sont les actes les plus importants, aussi bien pour le vendeur comme pour l'acquéreur. C'est dans cet avant-contrat que nous allons avoir la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur. Deux formes possibles. Dans une promesse unilatérale de vente, il n'y a que le vendeur, c'est pour ça qu'on parle de promesse unilatérale, il n'y a que le vendeur qui va s'engager. Donc le vendeur s'engage de manière ferme et définitive. Il ne peut plus changer d'avis. À partir du moment où il va signer cette promesse de vente, même si quelqu'un arrivait et proposait un prix supérieur, même le double, il aurait l'obligation de vendre à l'acquéreur initial. Tandis que l'acquéreur, lui, bénéficie d'une option et d'un délai pour lever cette option. Alors, bien entendu, pour que le contrat soit équilibré, il est prévu ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation, car le vendeur va justement immobiliser son bien en faveur de l'acquéreur. Et l'acquéreur, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, mais qu'il ne souhaite pas acheter, qu'il ne souhaite pas lever l'option, il aura fait perdre du temps au vendeur. Et du coup, il sera redevable de cette indemnité d'immobilisation, car le vendeur aura immobilisé son bien. Versus le compromis de vente, cette fois, c'est ce qu'on appelle en droit une promesse synallagmatique de vente, où les deux parties sont définitivement engagées. Vendeur et acquéreur ont donné définitivement leur consentement sur la vente. En droit, nous disons que le compromis de vente vaut vente. Alors certes, en pratique, un compromis est assorti de diverses conditions suspensives et on va subordonner la bonne réalisation de la vente à la réalisation de ces conditions suspensives. Un exemple, la condition suspensive qu'on retrouve quasiment dans tous les compromis de vente, c'est la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, bien entendu. Alors, je n'ai pas vraiment de conseils à donner sur est-ce qu'il vaut mieux signer une promesse de vente ou un compromis de vente. Ça va vraiment dépendre de la situation au cas par cas. Ce qui est certain, c'est que faites-vous conseiller dès l'avant-contrat par un notaire. Et même si vous signez cet avant-contrat directement entre particuliers ou via une agence immobilière, vous pouvez tout à fait soumettre le projet de cet avant-contrat à votre notaire qui éventuellement pourra émettre des suggestions, des observations et vous valider ce projet avant signature. Ça, c'est le plus important. Parfait, merci de cette réponse.